Nous voici encore aujourd'hui à parler toujours de l'Afrique, parce que c'est l'unique préoccupation pour nous. Euh, je me pose un certain nombre de questions. Pourquoi les nègres qui gouvernent l'Afrique ne font rien pour elle? Pourquoi c'est le nègre qui tue le noir? Pourquoi, quand il y a conflit dans un pays africain, ce sont d'autres Africains qui vont pour soutenir en quelque sorte le pion choisi par l'Occident et finissent par finalement tuer leurs frères africains. C'est autant de questionnements, autant d'interrogations que je me pose toujours. Mais dans mes réflexions et en suivant aussi, en lisant aussi mes aînés, mes prédécesseurs, on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses. Quand on parle de la fin du franc CFA, quand on parle de la fin de la dette, quand on parle de on va dire, de la fin de l'aide au développement, quand on parle de la nécessité de créer une fédération des États révolutionnaires d'Afrique, ce sont autant de combats que mena Isidore Thomas Sankara. En réalité, le véritable progrès, c'est la redistribution équitable des richesses de la terre à toute l'humanité, afin que nul ne soit en situation de détresse, d'urgence, de la faim, de santé, de scolarité et d'espoir. Car dans certains cas, même l'espoir manque. Mais comme disait Walter Benjamin, que c'est par ceux qui n'ont plus d'espoir que l'espoir nous est donné. Vous savez, l'argent et le pouvoir font que les nègres tournent leur veste et rendent difficile l'expansion même du panafricanisme. Si les Africains ne suivent pas nos discours, si les Africains n'écoutent pas, si les Africains, d'une manière générale, n'adhèrent pas, c'est parce qu'ils ont faim. Et un affamé n'a pas de principe. Ou tout au plus, son seul principe, c'est le ventre. Et pour résoudre ce problème, c'est un problème très épineux. Et pour résoudre ce problème, l'Afrique, à mon avis, a besoin d'entrepreneurs. Parce que vous savez que les entrepreneurs créent de l'emploi et ça permet aux gens de pouvoir travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de première nécessité. Comment voulez-vous que les nègres qui gouvernent l'Afrique puissent l'aimer et la développer lorsqu'ils manquent de conscience historique de l'Afrique, de sa culture, de sa civilisation, de sa spiritualité, et ne se considèrent pas en quelque sorte comme africains. Parce qu'à partir du moment où tu ne te considères pas comme africain, ben, c'est difficile d'aimer l'Afrique. C'est difficile de pouvoir donner à l'Afrique ce dont elle a besoin. Ces gouvernants, ce qui compte pour eux, c'est l'ethnie et le régionalisme, pas le fait de se sentir africain. Et ce régionalisme
fait qu'ils puissent créer autour d'eux des voleurs et des cupides qui ne penseront qu'à acheter des immeubles en Occident, à investir les deniers publics dans des paradis fiscaux et déposer ces sommes colossales dans des banques occidentales. C'est donc le clan qui jouit du pouvoir. Ce qu'on pourra, comme le dit mon doyen, le Sèche-Kovi Rekmire, ce qu'on pourra appeler par un retour sur investissement clanique. Les Africains pensent qu'il suffit de claironner à un gouverneur de se convertir au panafricanisme et ce dernier devient en quelque sorte panafricain. Oublions que c'est un groupe de mafieux qui l'a en quelque sorte emmené au pouvoir et ce groupe ne peut pas accepter de quitter le pouvoir si et seulement si trois choses ou trois conditions ou trois préalables ne sont pas remplis. Alors, la première condition, c'est que, vous savez, lorsqu'un Africain arrive au pouvoir, il veut se venger et nuire à ceux qui étaient là avant c'est-à-dire avant un régime. Or, en faisant cela, ils oublient qu'il existe en politique un principe fondamental qu'est celui de la continuité de l'État. Comment voulez-vous que vous soient remises les clés d'une maison quand vous savez que celle-ci sera en quelque sorte incendiée? Donc vous savez qu'en quittant le pouvoir, votre clan ou ceux qui vous ont servi seront peut-être menacés, deviendront peut-être encore plus pauvres, peut-être seront en exil. Ben, c'est difficile de lâcher le pouvoir. Le deuxième principe, c'est l'amnistie. Celui qui est au pouvoir aujourd'hui, c'est que dès qu'il partira, tous ses biens volés, ceux de sa femme, de ses enfants, de ses proches, appartiendront à d'autres. Et ensuite, le dernier point, c'est que les Africains, en quelque sorte, quand je parle d'Africains, je parle de ces nègres qui gouvernent l'Afrique, ne connaissent pas ce qu'est la géopolitique, en fait. Ils n'ont pas une approche géopolitique, ils ont tout au plus une approche tribaliste, micronationaliste et confessionnaliste, car s'ils avaient une approche géopolitique, je pense qu'ils comprendraient que certains chefs d'État africains ne sont pas seulement des pions de la France-Afrique, n'est-ce pas, mais surtout des pièces, n'est-ce pas, des pièces maîtresses de la France-Afrique. Qu'est-ce qu'un pion? On sait qu'un pion, si on veut le définir, c'est à ma manière, bien sûr, c'est une pièce qu'on manipule et qu'on déplace selon une stratégie préalablement élaborée, qu'on appelle dans le jeu de dames par échec et mat. C'est-à-dire qu'avant de commencer le jeu, il faut connaître les pions ou pièces maîtresses que tu vas protéger. En effet, si tu veux gagner le royaume, il faut t'assurer que le roi soit en capacité de régner et de protéger aussi les fous du roi qui,
à mon entendement, ne sont autres que des opposants. Des opposants politiques chez nous, en Afrique, servent à quoi? Ne servent pas à s'opposer, parce qu'ils s'opposent à quoi? Parce qu'à partir du moment où un opposant ou des opposants ne s'opposent pas à la France-Afrique, ce ne sont pas des opposants. Ils ne s'opposent à rien, parce que quand ils seront au pouvoir, eh bien, ils feront la même chose, ou peut-être encore pire que leurs prédécesseurs. Donc, à quoi ils s'opposent? Aujourd'hui, un opposant, c'est celui, en ce qui concerne l'Afrique, un opposant, c'est celui qui se lève, c'est celui qui crie haut et fort contre la France-Afrique, celui qui propose un idéal de société africaine. Donc, ces opposants politiques sont en quelque sorte les fous du roi. Ils accompagnent un peu le roi dans leur folie. Et puis, bon, voilà, pour essayer de tromper un peu la masse africaine, qu'ils sont là pour s'opposer et tout, alors qu'ils ne s'opposent au fond à rien. Parce que le jour, ils parlent, ils font des déclarations, mais le soir, ils vont récupérer des mallettes d'argent. Ces protégés de la France seront toujours loyaux à la France parce que la France connaît leurs secrets, même les plus atroces. Donc, ils ne pourront jamais trahir la France. Quand vous avez des chefs d'État qui défendent les accords de partenariat économique en sigle APE, donc accord de partenariat économique entre l'Union européenne et les ACP, c'est-à-dire l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Ces accords consacrent notre mort. Ils prennent, c'est-à-dire que nos dirigeants prennent des subventions, mènent une belle vie et le reste... après moi, c'est le déluge, quoi. Ainsi va l'Afrique. Comment voulez-vous que ce genre de nègres défendent l'Afrique lorsque ceux-ci, dans les loges maçonniques, jurent de défendre les intérêts maçonniques et français? Vous savez, c'est difficile. C'est vraiment une question difficile. Mais je pense que beaucoup disent oui, mais si les Africains ne développent pas l'Afrique, c'est pas la France qui leur demande de ne pas le faire. L'argent qu'ils prennent, pourquoi ils n'investissent pas cet argent-là dans l'économie du pays et tout. Mais déjà, quand tu as volé, tu es déjà mal vu aux yeux du peuple. Même si tu fais ce genre d'investissement, attention, eux, ils ne pensent pas à ça, parce que le patriotisme est fils d'une conscience historique. Le patriotisme naît, quelqu'un qui veut contribuer à la construction de son pays ou de son continent, c'est celui qui est patriote. Mais or, pour que tu sois patriote, il faut que tu aies une certaine conscience historique. Je reviens toujours sur ce point parce que, à mon avis, il est fondamental. Aujourd'hui, en dehors de la peau noire et les cheveux crépus qui nous caractérisent, qu'est-ce qui lie tous les Africains aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on partage en commun, nous, les Africains? Pourquoi on ne parle que en termes de Congolais, Tchadiens, Maliens, même au sein d'une nation nordiste, sudiste? Mais c'est là où il y a le problème. Parce que déjà, si dans un pays, dans un pays, je ne peux pas appeler nation parce qu'il n'y a pas union des peuples, et si dans un pays, il n'y a pas déjà entente, si vous ne comprenez pas que vous êtes un même peuple, que vous avez une même souche historique, mais
demain, quand les nordistes auront le pouvoir, les nordistes, bon, le pouvoir appartient aux nordistes, les sudistes, et quand les sudistes arriveront, bon oui, les nordistes nous ont fait souffrir, mais parce qu'on n'a pas une conscience historique, quelque chose qui nous lie. Qu'est-ce qui nous lie? Ben rien. Mais comment voulez-vous qu'on puisse avancer, on puisse aimer nos terres, notre continent, si on n'a pas conscience de ce qui nous lie? Donc voilà un peu, en quelque sorte, ce que je voulais dire. Et merci à vous tous qui m'avez suivi. Et abonnez-vous, mettez des likes. Et on ne manquera pas de trouver des sujets qui vont toujours nous aider à plus comprendre l'Afrique, à réfléchir et à chercher des solutions. Merci et je vous salue. Merci.